Oui, Andy Chien, c'est une histoire fabuleuse. En 87, J'ai vu une émission à la télévision qui rapportait ce qui se passait aux États-Unis avec les chiens d'assistance pour aider les personnes en fauteuil roulant. et ce qui m'a subjugué lors de ces quelques minutes de reportage, c'est la complicité qu'il y avait entre le chien et cette jeune dame et le regard bienveillant des passants dans la rue. Et la conclusion de l'émission, c'est qu'il n'y avait rien de fait en France et que toute initiative serait la bienvenue. En fait, au départ, dans mon projet, moi, avec les élèves, c'était le chien d'assistance pour les personnes à mobilité réduite, paraplégiques, personnes tétraplégiques ou personnes myopathes essentiellement. Mais très rapidement, on a eu des demandes pour des enfants présentant des troubles autistiques ou des enfants polyhandicapés. Et je donnerai un exemple, c'est lors d'un stage de transmission d'un chien, un papa qui avait eu les jambes donc sectionnées dans le cadre d'un accident, a reçu un chien. Et lorsque sa fille, qui elle était polyhandicapée, a rencontré ce chien et communiqué avec ce chien, elle s'est mise à chanter. Et donc ce papa a dit, mais pourquoi elle n'aurait pas un chien un jour? Donc je lui ai dit, présente un projet. Il a présenté un projet, elle a eu un chien. Et à partir de ce moment-là, tous les parents qui souhaitaient un chien pour leur enfant présentant des troubles autistiques ou polyhandicapés, lorsqu'ils présentaient un projet, que ce projet tenait bien la route, recevaient un chien. Et ce chien est devenu le chien d'éveil. Pareil, ensuite, les directeurs des maisons de retraite, quand ils voyaient l'intérêt du chien d'assistance ou du chien d'éveil près de leur maître, se sont dit, mais pourquoi pas un chien dans notre structure? Cela pourrait aider soit les personnes handicapées en fauteuil, qui participent à des séances de rééducation, ou bien dans les établissements de personnes âgées, pour stimuler, sortir de leur chambre, parler plus facilement. Et on a mis en place donc le chien d'accompagnement social. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 3500 chiens attribués. Actuellement, nous remettons entre 110 et 150 chiens par an. Notre objectif, et l'objectif de notre projet associatif, c'est 250 chiens par an. Donc il faut vraiment que l'on achète davantage de chiens, qu'on éduque davantage et surtout que les demandeurs attendent moins de 2 ans avant de recevoir leur chien.